Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 31 août. Thème: marchons dans l'unité. Marchons dans l'unité. Texte de lecture: 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 25. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 25. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne le serait-il du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et tout le corps, s'il était. Alors, pour le corps, et si le corps était œil, où serait lui? Et s'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps ne paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner le plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Amen. Le verset 25 est le verset clé qui dit: enfin qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Gloire à Dieu. Les nations puissantes du monde sont craintes non seulement pour leur avance technologique et leur puissance militaire, mais aussi à cause de leurs unités. Un pays membre d'une alliance ou d'un regroupement de pays ne peut pas être facilement défait. C'est pourquoi plusieurs dirigeants adhèrent aux législations et aux politiques qui apporteront la paix et l'unité dans leur pays. Ils renforcent strictement ces législations et ces politiques jusqu'à si bien illustrer en disant que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Selon Matthieu chapitre 12, verset 25. Le Seigneur nous enseigne qu'il y a de la force dans l'unité en ces termes. Selon Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, la Bible dit quoi? Il dit: la force ou bien la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Nous voyons que dans son épître aux Corinthiens, que l'apôtre Paul compare l'Église au corps humain avec plusieurs membres, mais organiquement unis en un seul corps pour fonctionner parfaitement et efficacement. Dans la fusion génétique des organes, Dieu a joint toutes les parties du corps ensemble, donnant une dignité unique aux parties inférieures du corps, de sorte que
Le corps n'est aucune partie indépendante ni de partie inutile. Chaque partie du corps devrait travailler pour le bien de l'ensemble du système. Le mot schisme signifie division. Il est utilisé par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament pour faire préférence à la division dans l'Église à cause des querelles et des affections diverses sans se montrer de l'extérieur comme étant de différents corps. La division, selon le dictionnaire dans le dictionnaire de l'American College Society, est un péché commis par une majorité, une minorité ou bien les deux. C'est un péché contre l'amour de Christ qui frappe au cœur de la chrétienté. C'est un péché qui a la capacité de limiter l'impact de l'Église dans le monde. L'Église a besoin d'unité aujourd'hui plus que jamais. Les choses qui cherchent à détruire l'Église sont plus nombreuses aujourd'hui qu'elles n'étaient dans le passé. Et les signes des derniers temps sont devenus notre sont devenus notre quotidien pendant que nous attendons impatiemment l'enlèvement des saints. Nous devons prendre des initiatives pour apporter une influence positive sur les autres membres du corps de Christ. Tout ce qui apporte la division et la désunion parmi les frères devrait être résolu rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à entretenir aucune forme d'animosité alors que le retour de Christ est imminent. Amen. Pensée du jour, l'unité est importante, donc travaillez à la préserver. L'unité est importante, donc travaillez à la préserver. La Bible en un nom. Esther chapitre 6 à 10. Esther chapitre 6 à 10. Amen.